Il est 17 h en ce dimanche d'octobre quand les 170 pilotes qualifiés pour la finale or prennent place derrière l'élastique. Le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais et ses dizaines de milliers de spectateurs sont prêts à vivre le dénouement d'un week-end qui a tenu toutes ses promesses. Les Honda Boys, Cyril Genot dans le groupe A, Lars Van Berkel dans le groupe B ont été les plus rapides lors des manches qualificatives. Mais tout se joue maintenant dans cette finale sèche qui rebat les cartes et sonne comme un moment de vérité. 30 minutes et guère plus pour inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. En l'absence de Milko Potisek blessé, ils sont plusieurs à y croire, à commencer par Todd Kellett, son coéquipier de Yamaha Dragon Tech, qui prend un bon départ dans le sillage de Florian Miot, qui réalise le hole shot. Superbe départ pour le pilote de Yamsand Racing. Et premier passage sous l'arche d'arrivée, Miot devant Kellett. Adrien Petit suit en 3e position. Jérémy Auquier et Lars Van Berkel complètent le top 5. Cyril Genot passe avec 10 secondes de retard sur Kellett, 10 secondes que le Belge ne comblera jamais. Florian Miot va résister environ un tour au pressing de Kellett. On connaît la tactique de l'Anglais, pourquoi attendre la fin de course pour prendre la tête quand vous pouvez le faire dès le début? C'est ainsi qu'il va enfoncer le clou. Tour après tour, virage après virage, sans jamais creuser l'écart, sans jamais faiblir non plus. Le Belge de Honda SR Moto Blues s'est débarrassé du Français de Yamsand Racing pour prendre la 2e position, mais ce sera tout. En 30 minutes, difficile de combler l'écart si votre adversaire ne fait pas d'erreur, et d'erreur il n'y aura point. Un peu plus loin, on retrouve Lars Van Berkel qui viendra mourir sur les cale-pieds de Florian Miot, 4e, à seulement 3 secondes du podium. Comme l'an dernier, Adrien Petit intègre le top 5. Si bien qu'on aimerait enfin le voir faire une saison complète dans le sable. À la 6e place, Alexis Collignon place une autre Honda, celle du team Wonderbike, dans le top 10. Un bon résultat pour commencer la saison, tout comme celui de Camille Chapelière, premier KTM, 7e, à 1,45 du vainqueur. Un vainqueur anglais donc, venu conjurer le sort après sa terrible chute ici même l'an dernier, venu conquérir la seule épreuve du CFS qui manquait encore à son palmarès. Venu en France, gagner une course pour la première fois plutôt que rester gagner dans son pays une 7e Weston Beach Race qui avait lieu en même temps. À 27 ans, Kellett aura le temps d'en gagner d'autres. Il commence la saison de la plus belle des façons. Florian Miot, 3e également. Les premiers tours sur ce circuit ont été un peu difficiles pour moi ce week-end. J'avais en mémoire le souvenir de ma terrible chute de l'an dernier, c'était vraiment difficile. Et puis petit à petit, je me suis mis dedans et cette victoire est la meilleure façon de tout évacuer. Malheureusement, le départ n'était pas top, mais je ne me suis pas dû jusqu'à la fin. Et félicitations à Todd, il était vraiment fort, donc aucun regret de ma part, j'ai tout donné, donc c'est comme ça. C'est plutôt satisfaisant, c'est toute une année de préparation comparée à l'année dernière qui se réalise. Je fais 3e, c'est plutôt cool, pas très loin des leaders. Je suis parti en tête, j'ai fait 2-3 tours avec Todd. Bon, après il m'a doublé, il est un peu plus rapide que moi. Le premier top 10 de la saison 2024-2025 du championnat de France des sables 3AS Racing pose les bases d'une année qui s'annonce relevée. Cyril Genot a manqué son coup à Berck. La ronde des sables de Laune-Plage sera peut-être l'occasion du rachat.